Shalom à tous les frères et sœurs du monde entier en Yehoshua HaMashiach. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne et qui prendront ce message en cours. Nous allons partager sur le message Yehoshua HaMashiach, notre Elohim, notre Dieu, n'est point le Dieu des morts mais des vivants. En fait, dans le mois de novembre, surtout dans certains pays, on fête les morts. On a tendance à fêter les ancêtres ou à consulter les morts ou à évoquer les morts. Le message, en fin de compte, Dieu est contre toutes ces choses. Même des personnes qui aiment souvent aller dans les cimetières pour parler aux morts. Dieu est en abomination de toutes ces choses, car Jésus-Christ est le Dieu, l'Elohim de la résurrection de la vie. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ceux qui ont reçu la puissance de la résurrection de Jésus-Christ sont nés de nouveau, ils sont ressuscités en Christ. Nous sommes des ressuscités en Christ parce que la parole de Dieu nous dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et le livre de Colossiens chapitre 2 nous dit: il, c'est-à-dire Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Comme vous le savez, pour les lecteurs de la Bible, que vous êtes en fin de compte, Adam a amené l'humanité entière dans le péché par sa désobéissance depuis le jardin d'Éden. En fait, Jésus est venu, Jésus est le second Adam qui est venu restaurer tout par la croix. Il est mort à la croix, il s'est fait malédiction à la croix pour nous, pour que nous soyons bénédiction en lui. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui a le Fils a la vie. C'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Rappelez-vous du buisson d'Ardan quand Moïse, en fin de compte, dans la parole nous est dit: Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Notre Elohim, le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu, et notre Elohim est vivant. Il est ressuscité et il intercède pour nous dans les cieux. Il est à la droite de Dieu. Il est notre avocat, il est notre grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il est notre avocat dans les cieux. Donc, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de lumière en Christ et nous devons rester dans cette lumière, dans cette vie éternelle en Yehoshua HaMashiach. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand nous étions dans les ténèbres, dans le monde, nous étions dans la mort spirituelle. Mais Jésus-Christ, en mourant à la croix, il nous a donné cette vie éternelle qui se trouve seulement en lui. Parce que, en fait, car il nous est dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous avons cette vie en Jésus-Christ, à condition de demeurer dans sa parole, de demeurer dans la persévérance en Yehoshua HaMashiach, dans la foi en Yehoshua HaMashiach et en vivant en conformité à sa parole. Parce que notre Dieu, en fait, est saint et nous devons progresser dans la sanctification, dans la sainteté en Jésus-Christ en vivant en conformité à sa parole. Car sa parole est sainte, c'est pour ça qu'il est dit les saintes écritures bibliques qui sont la parole de Dieu. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit l'évangile de Luc chapitre 4. Donc nous devons garder cette vie parce que nous ne sommes plus dans la mort, nous sommes dans la vie et nous avons reçu cette vie et nous devons persévérer de cette vie éternelle qui sont les saintes écritures. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen, alléluia. Et nous avons reçu cette vie éternelle qui se trouve dans sa parole, car la parole de Dieu est esprit et vie. Car celui qui a le Fils de Dieu a la vie.
c'est-à-dire la vie en abondance, la vie éternelle qui se trouve seulement en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme dans le mois de novembre, en fin de compte, beaucoup fêtent Halloween et fêtent la fête des morts. En fin de compte, nous ne sommes pas dans ces choses-là, car c'est une abomination devant le Seigneur. Nous devons être centrés que sur la vie qui se trouve en Jésus-Christ, car Jésus-Christ est l'abondance de la vie éternelle. Et nous sommes dans cette vie. Nous sommes les vivants, les ressuscités. En Yehoshua HaMashiach, notre esprit est déjà ressuscité en Christ. Nous attendons seulement la résurrection de notre corps physique quand nous allons mourir physiquement, quand notre corps va se retrouver dans la tombe. Jésus va ressusciter ce corps si nous ne sommes pas encore enlevés avant cela. Parce qu'il nous est dit que ceux qui seront... Quand Jésus va revenir, ceux qui sont encore vivants, leurs corps vont être transformés en un clin d'œil, en fait. Donc nous devons demeurer dans cette vie, dans la parole de Dieu qui est esprit et vie, éternellement, car cette parole est éternelle. Amen. Alléluia. À travers ces quelques paroles d'exhortation, demeurons dans cette vie éternelle et persévérons dans cette vie éternelle qui se trouve dans la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo.